Des bâtiments neufs et modernes pour remplacer les paillotes qui servaient de salles de classe. Une école primaire de 3 salles de classe avec bureau de directeur et des latrines. C'est le don de l'ONG International Save the Children au nouveau quartier de Pouyo dans le département de Soubré. À l'image de cette école primaire, ce sont 5 autres villages des zones productrices de cacao de la région de la Nawa qui bénéficient d'infrastructures scolaires, soit un total de 6 écoles. Il s'agit pour cette ONG internationale d'accorder aux enfants des producteurs de cacao le droit à l'éducation. Ce projet financé par le chocolatier Ferrero rentre dans le cadre du renforcement de la protection pour l'élimination des pires formes du travail des enfants, les abus et violences dans les communautés productrices de cacao dans la région de la Nawa. Un programme qui vient renforcer la politique de retrait effectif des enfants des plantations tout en réduisant les longues distances pour aller à l'école. L'inauguration de l'école de Pouyo a été l'occasion pour Vazoumana Sissé, directeur régional de l'éducation nationale, et du secrétaire général 1 de la préfecture de Soubré, d'inviter les parents à faire de la scolarisation de tous les enfants une réalité dans la Nawa. Je voudrais donc lancer un appel à mes collaborateurs. En attendant la mise à l'échelle de ce contexte littératie boost, de s'inspirer de ce qui est fait ici pour booster les enfants à extérioriser cette compétence-là. Parce que ces enfants sont l'avenir de demain. L'ONG Save the Children a également développé l'approche Literacy Boost avec la création d'espaces de lecture comprenant des banques de livres pour enfants et adultes en vue de favoriser la maîtrise des sons et syllabes pour une meilleure maîtrise de l'alphabet, du vocabulaire et autres. Au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la paix, Aboisseau a été le cadre d'une campagne de sensibilisation à la paix. Ses organisateurs appellent à toujours cultiver cette valeur au nom de l'harmonie au sein des populations vivant en Côte d'Ivoire. La politique, elle passe, mais le pays demeure. Cette Côte d'Ivoire-là, c'est notre patrimoine. On doit sauvegarder la paix. Peu importe notre beau politique, on n'a qu'à cultiver la paix. Au temps de Oufoué, il y avait un seul parti. Et les Ivoiriens se sentaient unis. Mais depuis le multipartisme, où il y a plusieurs manières de penser, c'est ce qui amène aujourd'hui tout ce que nous vivons, qui est malheureusement loin d'être la paix que nous avions vécue au temps de Oufoué. Aboisseau, chef-lieu de la région du Sud Komoué, n'a pas connu les violences que la préélection présidentielle a engendrées dans certaines localités. Les populations s'en félicitent. Dans cette ville cosmopolite, frontalière du Ghana, la paix est une tradition. Aboisseau en tire beaucoup d'orgueil. À son honneur, son harmonie intercommunautaire et son exemplaire vivent ensemble. Nous rencontrons nos populations, on se parle, les chefs des différents quartiers. Nous leur demandons de propager cette nouvelle-là aux résidents de leur quartier. Il faudrait que nous soyons unis afin que on puisse vivre tranquillement. Donc la paix, c'est une manière, pour moi, c'est un comportement, c'est une manière de vivre dans la tranquillité. La paix même, c'est le pardon, c'est un don de soi. Aboisseau a été toujours au-dessus de tous les petits palabres. Et nous vivons en parfaite harmonie avec nos frères. Dans nos réunions et dans le village, on prône toujours la paix parce que c'est le vivre ensemble. Une chose frappe à Aboisseau, c'est la collaboration constante des responsables religieux. Chacun à son niveau apporte sa pierre à la construction du dialogue interreligieux, des rapports de confiance qui amènent les fidèles au respect des valeurs comme la tolérance, le pardon, l'amour, la cohésion et la paix, dans le respect des différences. Quand on sait tolérer, on sait vivre en paix. Quand on sait pardonner, on sait vivre en paix. Quand on sait recevoir de l'autre, on peut vivre en paix. Nous prions beaucoup pour la paix, pour notre pays. Sans l'entente, on ne peut rien faire. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Sans s'aimer, on ne peut rien faire. Si tu vois que tu vas au marché pour aller payer quelque chose, c'est la paix qui est là. On va à la mosquée pour aller prier, c'est la paix qui est là. On va à l'église pour aller prier, c'est la paix qui est là. Sans la paix, on ne peut rien faire. On prie pour les autorités de Côte d'Ivoire, qu'ils s'entendent. Autant que chez les chrétiens, les musulmans multiplient les prières et les imams les sermons. Objectif, toucher le cœur des fidèles afin que chacun joue le rôle de faiseur et artisan de paix dans l'intérêt de son pays. Il faut avoir la paix du cœur. Si tu as la paix du cœur là, même s'ils vont te faire quelque chose, tu n'as pas à juger, tu as gros cœur là. Tu ne peux pas marcher avec les gens malais là. On veut la paix. Toujours quand il y a problème, les gens viennent
se mettre à l'abri à Bosso. Quand il y a une cérémonie de paix chez les chrétiens, nous sommes invités. Chez nous aussi, pareil, ils sont aussi invités. Nous sommes tous ensemble, nous avons besoin de la paix. Au nom de la vocation de l'islam à prôner les bonnes vertus, les valeurs d'humanisme et la paix, les imams et les guides religieux musulmans, à divers niveaux de responsabilité dans les mosquées, ont beaucoup prié pour que l'année 2020 soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire. Prié longuement également avant la période électorale, afin qu'Allah donne à la Côte d'Ivoire une présidentielle apaisée, attente trompée. Quelque peu contrarié devant ce qui a été vu après ce moment éminemment important pour la Côte d'Ivoire, ils se font le devoir d'intensifier leur prière à Allah, loin de perdre espoir, afin que le Très-Haut préserve la Côte d'Ivoire de tous les maux qui constituent une menace pour la paix dans le pays. Les populations d'Abosso, confiantes dans le sursaut national des Ivoiriens, ne cachent pas leur optimisme de voir une Côte d'Ivoire de paix et réconciliée. La paix, c'est que nous devrons se comprendre et que les politiciens aussi doivent se comprendre. Quand ils sont unis, c'est bon, c'est ce qui est la paix. Le jour qu'on a vu à la télévision le président avec Bédier, on était tous contents. On sait que les filles et les fils de Côte d'Ivoire vont se réunir. La paix va venir en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. La rencontre Ouattara-Bédier, objet de toutes les attentions, est entrevue comme un grand pas vers la réconciliation et la concorde nationale, mais également signe que la paix est une nécessité pour laquelle les uns et les autres doivent œuvrer. Les religieux les accompagnent de leurs prières. Après Sakassou Béoumi, les responsables de l'Union nationale des enfants du Grand Centre de la Côte d'Ivoire rencontrent les populations de Bouaké dans le cadre de la caravane pour la paix organisée par cette union. Cette organisation lutte également contre les fausses informations véhiculées à travers les réseaux sociaux. À Bouaké, les conducteurs de mototaxis ont été mis à contribution afin qu'ils puissent relayer les messages de paix et de cohésion sociale dans leur entourage. Moi, je voudrais saluer les organisateurs, surtout le mouvement des enfants du Grand Centre, qui aujourd'hui nous a permis d'être ici. Mais encourager les amis qui font les mototaxis, parce que ce n'est pas parce qu'on fait mototaxi qu'on doit supporter tous les maux de Côte d'Ivoire. Nous avons choisi comme cible mototaxi pour les sensibiliser à ne pas prêter oreille aux mauvaises personnes qui viendront les contacter à semer le trouble. Un message bien perçu par les conducteurs de mototaxi qui s'engagent à la consolidation de la paix. Je tiens à remercier nos autorités, le député et puis sa délégation qui sont venus nous entretenir aujourd'hui par rapport à la paix et la cohésion sociale au niveau de la ville de Bouaké. Les mototaxis, avec moi-même, nous nous engageons vraiment à promouvoir la paix, la cohésion sociale vraiment au niveau de Bouaké. Créée en 2018, l'Union nationale des enfants du Grand Centre œuvre pour le resserrement des liens de fraternité et d'unité entre les populations pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Depuis 2012, les nombreuses réformes enregistrées dans la filière coton portent ses fruits. La quantité du coton ivoirien connaît chaque année une progression significative. Cependant, cette croissance de la production est confrontée à un véritable problème de qualité. Cette mauvaise qualité de l'or blanc ivoirien est due au stockage de la production à l'air libre, abandonné au vent, pluie, poussière, enfants et animaux domestiques. Pour relever le défi de la qualité, Intercoton et ses partenaires sensibilisent les producteurs à chaque début de campagne de récolte et de commercialisation du coton. Tant que le producteur n'a pas une bonne qualité de coton, tout ce que nous voulons là, les objectifs, nous ne pouvons pas atteindre. On va donner la sensibilisation à tous les producteurs de coton ici en Côte d'Ivoire. Le sens de cette mission, c'est pour avoir une meilleure qualité cette année. Donc pour montrer aussi notre satisfaction au gouvernement, nous voulons une bonne qualité cette année. 3 jours durant, des équipes vont sillonner les zones de production afin d'instruire les producteurs sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Dès que les premières ouvertures commencent, ils commencent à faire la récolte. Et lorsqu'il y a une pluie, qu'ils attendent 3 à 4 ou 5 jours, éviter de récolter sous la pluie, ce qui peut dégrader la qualité de la fibre, la qualité également aussi de la graine, et ce qui n'est pas bon. La bonne qualité du coton garantie
un bon revenu aux producteurs, assure la viabilité de la filière et sa crédibilité sur le marché international de la fibre. Depuis la campagne 2018-2019, la Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de coton, avec plus de 450 000 tonnes de coton graine. Pour cette campagne, le kilogramme du coton bien séché et trié se négocie à 300 francs CFA.